Téléspectatrices, chers téléspectateurs, assalamu alaikum. L'imam al-Bayhaqi, alayhi rahmatullah, rapporte que à la fin de la bataille de Badr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des captifs et il n'hésita pas à poser la question aux Sahaba radiyallahu anhum, que devons-nous faire? Mais avant de relater ce récit, un autre récit tout autant important montre cette proportion du prophète sallallahu alayhi wa sallam récurrente à solliciter les avis de ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Pendant cette même bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé d'établir un campement dans un site bien particulier. Un des sahaba vint à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et lui pose la question: Ya Rasulullah, est-ce que ce campement, est-ce que cette décision est un ordre que Dieu t'a transmis? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répond: non. Al-harb wal-makida, ça fait partie de la stratégie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon, reprend au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: alors, je pense, prophète de Dieu, qu'il y a un meilleur avis. Que pensez-vous si on établissait notre campement, non pas dans ce lieu, mais dans un autre site, et là, l'adversaire, l'ennemi, ne pourra plus avoir accès à la ressource en eau, et nous serions en position de supériorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Akhadta bir-ra'i, ça c'est un bon avis. Et il changea d'avis. Les exemples, il y en a beaucoup. Autant d'exemples qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'éprouvait aucune gêne à changer d'avis, à consulter ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam pour telle ou telle question. Il était le premier à mettre en pratique qawluhu tabaraka wa ta'ala wa shawirhum fil amr, consulte-les. Lorsque ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours soucieux du tawhid, de l'unicité de Dieu, dit à ses compagnons: Dieu n'a pas besoin de consultation, ni a besoin des avis des uns et des autres. Mais il a imposé la consultation, rahmatan bikum, comme miséricorde pour vous. Celui qui appliquera dans sa vie ce principe de consultation réussira. Celui qui s'en détourne, qui se montre obtus, qui n'accepte pas les conseils, qui n'accepte pas de solliciter les avis d'autrui, kanariyen, ce sera pour lui une perte. Il aura perdu une baraka, il aura perdu une rahma. Ce principe de shawirhum fil amr, de consulter-les, qu'on appelle la consultation shura, les khulafa ar-rashidin furent les premiers après le prophète sallallahu alayhi wa sallam à suivre ce principe, à l'appliquer. En application à la recommandation de Dieu tabaraka wa ta'ala, wa amruhum shura bainahum, leur affaire est consultation et avis. Il y a beaucoup de recommandations en ce sens, citant celle du premier khalifa Abi Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'il envoie à Khalid ibn al-Walid une missive dans laquelle il lui écrit: rassemble les anciens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand tu t'apprêtes à prendre une décision, et shawirhum, et demande leur avis. Dieu mettra une baraka, muwaffiquka bimashuratihim, t'aidera, te guidera par leurs avis. Tel est le principe de l'islam dans la consultation. La consultation, théologiquement, historiquement, allait souvent prendre une dimension politique, c'est-à-dire ce que Abdurrahman al-Kawakibi, un grand théoricien musulman, appelle ash-shura ad-dusturiya. Mais en effet, ça a sa valeur dans la gestion de la cité, mais également dans la gestion de la cité familiale, c'est-à-dire à l'intérieur de la famille. À l'intérieur de la famille, le principe de shura doit exister. C'est pour ça que le Coran, lorsqu'il parle de l'allaitement, min ba'di fisalin wa tashawurin baynahuma, après consultation entre les deux conjoints, entre les deux époux, sur la période d'allaitement du petit. Le principe de shura a été établi dans les divers aspects de la vie, au point
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La nadima man istashar » celui qui demande les conseils à autrui ne le regrettera pas. La religion est nasiha, ad-din nasiha. La religion, c'est de conseiller, mais également d'accepter les conseils et les recommandations. Telles sont les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu fasse de nous au nombre, ou nous compte au nombre de ceux qui n'hésitent pas à demander conseil et surtout de ceux qui acceptent les conseils d'autrui. Wassalamu alaykum.